Coucou tout le monde, je vous reviens pour un tag, c'est le tag YouTube et la vie réelle que j'ai vu sur la chaîne de La Bisou et je l'ai vu ailleurs aussi sur la chaîne de DJ je crois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est DJ. Voilà, j'avais envie de le faire, il est sympatoche donc on va se le faire sans préparation comme d'habitude. Le tag vient de Emily 34090, enfin ou 3490, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Alors, première question. YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère et uniquement sur ton caractère? Non. Bah, ça n'a rien changé du tout, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi ça aurait changé quelque chose. 2. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube que dans la vie réelle? Pas du tout. Je suis sur YouTube comme je suis dans la vie, c'est-à-dire toujours en train de piailler à droite, à gauche. Voilà, après, non, il y a peut-être un côté que vous voyez pas trop sur YouTube, c'est mon côté un peu plus posé et un peu plus réfléchi. Mais en même temps, je suis pas là pour vous faire une thèse, hein. J'ai envie de dire justement, YouTube c'est de la détente, donc je suis pas là pour vous faire des gros développements psychologiques, quoi. Voilà, si vraiment ça vous intéresse que je vous parle de thèmes précis, ben n'hésitez pas éventuellement à me lancer sur des sujets, mais après, voilà, j'ai pas forcément envie de réfléchir quand je fais mes vidéos YouTube, je suis pas là pour ça, pour le coup, je réfléchis assez toute la semaine au boulot, donc voilà. 3. Dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif? Oui. Positif, c'est bizarre, j'ai peut-être plus de mal à le dire. Je pense qu'on a l'esprit critique qui prend le dessus, mais négatif, ouais, en général, je le dis. Positif, je le dis, mais plus difficilement. Enfin, j'ai pas tendance à m'extasier sur plein de trucs, en fait. Enfin, je sais pas. Je suis pas très démonstrative niveau sentiment, donc... Ouais, non, mais si, en général, je dis bien les choses, hein. Ouais, je dis ce que je pense. 4. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Non. À part que je m'arrange un peu plus, et encore que sur YouTube, vous me voyez tout le temps des journées où je travaille pas, donc je suis en général pas trop maquillée, pas trop arrangée, etc. Mais est-ce que je m'accepte mieux physiquement? Pas forcément, non, c'est à peu près kiff-kiff. Enfin, pas de grande différence, quoi. 5. Devant l'écran, es-tu un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Alors vous savez sans doute, puisqu'on me l'a déjà reproché dans une certaine vidéo, je ne suis absolument pas polie sur YouTube. En fait, je parle comme je parle dans la vie. Donc quand je suis au boulot, forcément, je vais pas dire merde, connard à mon patient, vous voyez. Je me retiens, mais c'est vrai que chez moi, on n'est pas très poli de nature. Voilà, j'ai été élevée comme ça. Les putains et les merdes, c'est un peu des virgules. Et pourtant, voilà, hein, je viens pas forcément du sud, parce qu'on sait que souvent dans le sud, voilà, ça se dit souvent que les putains, ça part assez souvent. Mais pour le coup, non, ouais, on a un langage assez familier, assez vulgaire. Enfin, vulgaire, tout c'est relatif, hein. Je dis pas non plus des trucs de taré hein, dans mes vidéos, mais ça en a choqué certains, je sais, certains et certaines, mais après, bah, je suis comme ça dans la vie, j'y vais pas par quatre chemins, donc... je pense pas qu'il y a mort d'homme hein, à dire un putain ou un merde, quoi, non plus, faut pas déconner, quoi. 6. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Bah, c'est bien. Non, mais enfin, c'est pas vraiment de l'amitié. Enfin, je sais pas si on peut qualifier ça d'amitié. Si, c'est de l'amitié quand même. Mais c'est vrai que je pense pour vraiment concrétiser, pour devenir ami vraiment avec quelqu'un, il faut quand même au moins le rencontrer en vrai, quoi. Après, c'est vrai qu'on tisse des liens, c'est évident. Il y a plein de gens que j'apprécie beaucoup. Je les reciterai pas parce que je les cite dans chaque vidéo, donc à un moment ça fait un peu lourdingue, mais ouais, il y a. Je pense qu'il n'y a pas que des amitiés éphémères. Je pense qu'il peut y en avoir, parce qu'il y en a qui. Enfin, je pense surtout. Je pense à Baudrillard, ou à Baudrillard, enfin voilà, j'écorche toujours son pseudo. Raphaël, je pense que lui, bizarrement, il va se retrouver avec plein d'amis parce que c'est un garçon et que du coup les filles elles en peuvent plus. Et à partir de là, je pense que ça va être à lui de faire un peu un tri et de pas se laisser envahir trop et de se rendre compte ben, des bonnes personnes et des mauvaises, j'ai envie de dire. Mais je pense que pour les filles, ouais, sur YouTube, il y a des amitiés plus concrètes et des amitiés plus éphémères. Mais je pense que pour Raph, ça doit être beaucoup. Enfin, bien pire. Parce qu'à mon avis, il doit avoir plein de trucs éphémères et c'est juste des meufs qui en peuvent plus parce qu'il est mignon, quoi. Voilà. Ensuite, 7. As-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse et que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Non.
du tout. Les youtubeuses que j'ai regardées dès le début, je les suis encore et maintenant je leur parle et je les adore. Ou non. Non, non. C'est plus l'inverse des fois, c'est des youtubeuses que j'ai suivies au début et puis que maintenant je peux plus me les blairer parce qu'en fait je me rends compte qu'elles sont fausses comme pas possible. Donc voilà, il y en a quelques-unes comme ça, mais c'est pas tellement dans l'autre sens. 8. Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Non. Je pense que je suis susceptible pareil. Bah, de toute façon, je suis pareil en fait. Enfin, je veux dire, je vais pas être autrement dans la vie que sur YouTube, hein. Voilà, je suis moi quoi. 9. Quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Oh bah je pense qu'il y a plein de choses qui me font péter les plombs au quotidien, donc je suis un peu nerveuse comme fille, donc il y a plein de choses qui me révoltent, mais sur YouTube je pense pas qu'il y ait grand chose qui pourrait me faire péter les plombs, en tout cas dans la communauté YouTube. Je pense pas que ça me ferait péter les plombs. Dans la vie il y a plein de choses, mais après ça serait trop long à détailler je pense, parce qu'il y a vraiment plein de choses à mon avis. Et enfin, 10. Préfères-tu ta vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Ma vie réelle. Enfin, j'ai envie de dire que ma vie virtuelle, elle fait partie de ma vie réelle, quoi. Enfin, voilà, j'aime bien quand je rentre de temps en temps, aller regarder les vidéos, discuter avec les copines sur internet parce qu'elles habitent loin et que c'est plus pratique, voilà, de communiquer. Donc ma vie virtuelle fait partie de ma vie réelle. Voilà, ma vie réelle, je l'adore, quoi. Je veux dire, aller bosser, je kiffe mon métier, enfin, ça me passionne toujours autant et elle est super bien ma vie réelle, moi je l'aime bien. Voilà. Et ben sur ce, je tag je sais pas qui. Ben toutes celles qui ont envie de le faire, je vais taguer personne en particulier parce que je tag toujours les mêmes gens, donc voilà. À vous de voir si vous avez envie, puis vous la mettez en commentaire vidéo.